Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va juste parler du camp des recrues du Canadien de Montréal qui va commencer. En fait, qui est commencé? Qui est commencé au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Le camp de recrues a commencé et puis on va commencer à avoir les premiers matchs rookie jeudi contre Buffalo. Et de ce que j'ai compris, c'est pas tous les matchs qui vont être diffusés. De toute façon, je pense pas qu'il y a aucun télédiffuseur qui vont présenter les matchs, malheureusement. Mais par contre, je sais que les Sabres vont le présenter en streaming jeudi. Donc, jeudi, c'est la première journée, c'est le premier match où est-ce que vous allez pouvoir voir Juraj Slavkovski porter les couleurs du Canadien de Montréal pour la première fois à Buffalo. Ça va être vraiment intéressant. Moi, je vais l'écouter. Je ne sais pas encore sur quelle plateforme ni où je vais l'écouter, mais je sais que ça va être diffusé. Les Sabres ont déjà confirmé qu'ils allaient diffuser en streaming le match. Donc, ça va m'intéresser énormément. Je voulais vous parler un petit peu de quels joueurs qui vont être présents au match. En tout, peut-être pas à ce match-là, mais au camp d'entraînement, il y a 28 joueurs qui participent au camp d'entraînement. Et puis là-dessus, il y en a beaucoup qui ont été repêchés, dans le fond, pour cette édition-là. Il va y avoir, bien sûr, Slavkovski qu'on attend. Il y a 15 attaquants, 10 défenseurs, 3 gardiens de but. OK? Il y en a 6 qui ont été repêchés cette année. Vraiment les gros noms là, que je veux qu'on check, je sais qu'il va y avoir Joshua Roy, il va y avoir Owen Beck. Ça, c'est pour ce qui est des attaquants, là, bien sûr. Là. Riley Kidney, Philippe Mézard, Yann Maizac également. Ça, c'est vraiment du côté des attaquants. Personnellement, je m'attends à ce que les deux vraiment là, qui vont être sous la loupe, là, on parle vraiment de Joshua Roy qui va être vraiment checké de près. Et il va avoir aussi Slavkovski. Parce que Slavkovski, c'est le plus. Normalement, c'est lui qui est le plus NHL ready. C'est lui qui devrait être prêt pour jouer avec l'équipe dès l'année prochaine. Même si je le répète, c'est le gros problème des Canadiens présentement. On est saturé en offensive. On a trop de joueurs à un volet qui sont drettes présents avec le club live. Ça va être compliqué de faire jouer ne serait-ce que une ou deux recrues. Il n'y a pas de place pour les jeunes cette année. Il y a zéro place pour les jeunes cette année. C'est un petit peu triste, mais bon, ça ressemble à ça. Du côté des défenseurs, vraiment, qui sont à highlight, et je trouve qu'on est stack présentement en défensive. Justin Byron, qui a joué quelques matchs l'année dernière dans la LNH. Très solide, brillant avenir. Fairbrother, Caden Gooley, Jordan Harris également, qui a joué quelques matchs. Logan Mailloux, Mathias Norlander. Vois-tu, en défensive, là, même si présentement on fait dur avec les Canadiens live, on a un brillant avenir. On a vraiment des gros, gros potentiels en défense. Suffirait juste que ces gars-là, suffirait juste qu'il y en ait un ou deux qui finissent par éclore au potentiel qu'on voit. Je pense que ceux-là qui sont le plus NHL ready, c'est sûr que Baron Harris ont joué des matchs, ils sont vraiment pas loin d'être prêts. Gouli, peut-être une dernière année encore de formation. Mayu, même chose. Norlander aurait probablement dû jouer déjà, mais il n'y a pas de fucking place là non plus. Pas qu'on est stack. Il y a trop de contrats, mais il n'y a pas nécessairement trop de talent. Hein. Ça, c'est un fait en défense. Sinon, devant le filet, on va trouver Coulomb, Mercer et Verbetic. Ça dit Verbetic, en tout cas. Ça va être à peu près ça, je pense. Puis ils disent que la saison va commencer officiellement le 12 octobre contre les Maple Leafs. C'est une tradition. C'est une tradition. C'est vraiment les joueurs qui vont être. C'est vraiment les joueurs qui vont être à surveiller. Personnellement, j'espère vraiment que Slavkovski fasse l'équipe. J'espère qu'on va lui donner sa chance. Et si tu as regardé ma dernière vidéo, je vais te la faire apparaître en haut d'écran maintenant. Si ce n'est pas le cas, ma dernière vidéo, je donnais ma prédiction sur ce que je croyais que Slavkovski allait faire. Puis sinon, on est une nouvelle chaîne, ok? On est sur une nouvelle chaîne sur YouTube. On parle de potins, on parle d'actualité dans le monde du hockey. Spécialement, on couvre énormément le Canadien de Montréal. Fait que si jamais t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je vais te tenir au courant de toutes les updates majeures qu'avec le Canadien de Montréal. Sinon, on va spéculer sur plein d'autres choses. On est le gérant d'estrade. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Sinon, that's it, guys. C'est vraiment tout ce que j'avais à vous spécifier. Si jamais j'ai le lien pour le match des Sabres, je vais l'afficher dans les commentaires. Je vais le piner en commentaire. Ça va me faire extrêmement plaisir. Vous, j'aimerais savoir c'est qui votre prospect préféré. Qui est ton prospect préféré? C'est qui tu t'attends qui perce l'alignement cette année? Fais-moi le savoir dans l'espace commentaire. C'est un plaisir d'être avec vous. Peace out, guys.